That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un film, un film qui sera projeté le samedi 26 mars au cinéma Le Studio à Aubervilliers dans le cadre de la 17e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est un film qui s'inscrit dans une programmation dont la thématique est, je cite, langues algériennes, langues vivantes au pluriel, langues absentes donc au pluriel. Il y a 3 films, Tatoué de Jean-Baptiste Ducéo, La Grosse Moula d'Amiral Ouaddar et Je me suis mordu la langue de Nina Hada. Aujourd'hui, on va parler de ce film. Nina Hada a accepté de venir en parler. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bah écoutez, très bien, speed, comme on dit, speed. Mais en tout cas, je suis très très content de dialoguer avec vous. J'avais entendu un peu parler de votre film lorsqu'il avait reçu le Poulain d'Argent, si je ne me trompe pas, à la dernière édition du FESPACO. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus grands festivals, un des plus anciens festivals de l'histoire du cinéma. C'est le festival des panafricains à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et la première question que j'aimerais vous poser avant qu'on parle du film, c'est juste de savoir d'où vous venez cinématographiquement. Est-ce que, pour moi, je suis très curieux de savoir ça parce que, ayant vu pour la première fois en tout cas, ce travail que vous avez fourni, je suis très intéressé de savoir d'où vous venez cinématographiquement et surtout, j'ai une question que je pose souvent à mes invités, c'est de savoir s'ils ont une image comme ça, marquante, peut-être dans l'enfance ou l'adolescence, qui aurait un lien avec le rapport qu'il ou elle, plutôt vous, elle, entretient avec l'image aujourd'hui. Est-ce que vous avez cette image marquante? Bah, il y en a beaucoup, en fait, des images marquantes, mais si vraiment je repars si on part de ce qui est pertinent dans mon travail, puisque j'ai aussi réalisé un premier court-métrage avant Je me suis mordu ma langue qui s'appelle Fatima, qui est un film sur ma grand-mère et qui est avec des images d'archives coloniales. Si je repars un peu, et donc mon autre film, Je me suis mordu la langue, s'inscrit aussi dans cette continuité. Si je repars de ça, c'est probablement la découverte de la guerre de libération algérienne à travers des images d'archives coloniales. Quand j'avais 14 ans, je découvre qu'il y a une guerre à travers des images, et des images terribles, en fait, voilà, de la guerre, des massacres, etc. Donc peut-être, oui, cette image, elle est particulièrement marquante parce qu'elle évoque une espèce pas de scission, mais voilà, quelque chose qui dit que j'appartiens, puisque je suis née en France, mon père est algérien, ma mère est française, donc j'appartiens complètement à tout ça. Voilà, ça, c'est par exemple une image marquante parmi plein d'autres, hein, mais si on peut partir de celle-là. Et après, cinématographiquement, je sais pas. Je sais pas tellement qu'est-ce que ça veut dire cinématographiquement dans le sens parce que là, ce que vous me dites par rapport aux images d'archives, pour moi, c'est cinématographique. Oui, voilà, bon, voilà, c'est ça. Exactement. Ce sont des images d'archives que vous aviez vues à la télévision ou au cinéma, Oui, ou oui, ce sont oui, des images personnelles? Non, des documentaires, des images, voilà, des actualités, on appelait à l'époque, quoi. Et comment on fait pour faire parler une image d'archive? Vous me disiez que dans Fatima, vous travailliez sur cela. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, le travail. Ces metteurs en scène qui travaillent beaucoup d'après ou via des images d'archives. Comment on la fait parler, cette image d'archive? En fait, c'est là dans Fatima, il y a un travail de réappropriation en fait de ces images, puisque je suis un peu partie du principe qu'il n'y avait pas vraiment d'images mouvantes des miens et des Algériens, des images que, en tout cas pendant la période coloniale, que les Algériens auraient pu produire eux-mêmes. Ou très peu, où ça commence. Enfin bref, voilà, il y a une représentation de nous-mêmes qui est accaparée par le pouvoir colonial, en fait. Et ces images, elles sont systématiquement polluées par un commentaire voilà, colonialiste. Et donc le principe, ça a été d'enlever complètement ce commentaire, de rendre muettes ces images, de les faire raconter l'histoire de ma grand-mère à partir de personnes, de petites filles, de jeunes femmes qui auraient pu être cette grand-mère. Et après, il y a eu tout un travail de reconstruction sonore pour pouvoir voilà, se dire que ces images, elles sont les nôtres. Mais ces images, elles restent siglées, par exemple, dans le film.
Et quand vous travaillez sur sur ce film Fatima, pardonnez-moi cette indiscrétion, vous étiez déjà allé en Algérie? Non, justement. Et Mmh. enfin si, mais je vais en Algérie pour la première fois en 2012 et je fais Fatima en 2015. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une continuité entre les 2 films parce que Fatima, dans ce film, je raconte ce voyage en Algérie dans ma famille, une famille de l'est de l'Algérie, assez conservatrice et il y a quelque chose il y a une rencontre qui ne se fait pas. Et donc, je repars de ce voyage en me disant que bon, bah, c'est fini, quoi. Il y a quelque chose il y a une porte qui se referme. Bon, je la ferme pas à double tour, mais il y a quelque chose qui se clôt. Et c'est en allant à Tunis en 2017 euh, que là, il y a quelque chose qui s'ouvre à nouveau. Et c'est en fait par le détour que j'ai envie de revenir en Algérie, quoi. Ce qui est assez incroyable, c'est que, je pense, à mon avis, je ne veux surtout pas généraliser, mais c'est pour faire vraiment une connexion sur «Je me suis mordu la langue», toutes celles et tous ceux qui sont d'origine algérienne, donc qui ne sont pas natifs de ce pays, mais qui sont originaires de ce pays, il y a dans un premier temps, la découverte de ce pays via, très logiquement, par la famille. Et une fois sur deux, il y a une très grosse déception et donc ce pays, on le rejette. Et puis quelques années après, il se passe quelque chose, plein de choses, je ne sais pas, où on a envie d'y retourner, mais pour y retourner, on trouve une autre piste alternative, soit de rencontrer d'autres personnes qui sont pas du tout de la famille, et donc c'est une autre Algérie, ou soit ce que vous faites vous, c'est-à-dire aller ailleurs pour peut-être mieux se préparer, ou peut-être pour mieux préparer la manière de voir aussi, et pour retourner dans ce pays. Il y a de cela quand j'ai vu votre film la première fois, et j'ai trouvé ça vraiment déstabilisant, parce que ça, c'est voilà, ça peut aussi remuer certaines choses, mais aussi assez intéressant comment dire, manière de s'approprier le sujet. Mm. Oui, alors après, si on veut aussi élargir, c'est que moi j'ai eu l'impression aussi que c'était le propre du cheminement adulte, du devenir adulte en fait. C'est-à-dire que bah, on commence par sa famille, on commence aussi par ce qu'on connaît, et comme on le connaît pas dans notre cas, puisque moi j'en ai grandi loin, bah, on commence par s'en rapprocher, puis après on se dit bon bah moi en fait en tant qu'adulte, en tant que moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller? Et ça, je pense, c'est un peu plus universel aussi, c'est-à-dire que bah, quand on est, je sais pas, on est né à la ville, on n'a peut-être pas envie d'aller rester à la ville, on peut aller à la campagne. Enfin voilà, il y a plein de problématiques comme ça qui peuvent se jouer aussi dans ouais, devenir adulte et tracer sa propre route en fait. Vous dites que vous allez en Tunisie en 2017-2018. C'est là que vous tournez le film ou vous le tournez beaucoup plus? Vous revenez en Tunisie pour le retourner? Pas pour le tourner, Ouais, je pardon. reviens en Tunisie pour le tourner parce que la première fois que j'y vais pour animer un atelier de réalisation documentaire avec des jeunes. Mhm. Et je suis invitée par notamment un ami qui est Tahar Chiraoui, qui est donc critique de cinéma, Très grand et critique. aussi toute une bande que je rencontre à Tunis. Et là, je me sens accueillie, en fait. C'est aussi la question de l'accueil et du lien. Et je me sens accueillie à Tunis comme j'avais pas vraiment. Enfin, il y a une rencontre, en tout cas, qui se fait à Tunis qui ne se fait pas dans ma famille. Et donc, à partir de là, je me dis, mais bon, je suis un peu comme chez mes cousins, c'est-à-dire que c'est chez moi et pas chez moi. Et je rentre en France en me disant, ben, il faut absolument que j'aille en Algérie, enfin que je retourne en Tunisie d'abord, si je refais le, la chronologie correctement. Donc je pars tourner et en fait j'ai fait le montage bien plus tard, donc je tourne à l'août 2018. Et après, oui, après je repars en Algérie en décembre 2018. Enfin, je pars à Alger que je ne connais pas du tout. Et en fait, déjà, et après, je ne vais cesser d'y aller pendant l'année 2019, ce qui a été une année assez intense en Algérie, politiquement Mhm. et dans l'espace public. Donc, il y a quelque chose qui se refait. Donc, je mets du temps avant de me dire qu'est-ce que je fais de ce détour tunisien et comment je peux Est-ce que je continue le film en Algérie? Est-ce que je l'arrête? Voilà, il y avait plein de choses qui se passaient. J'ai décidé de circonscrire finalement le film à Tunis je l'ai monté en fait au premier confinement. Voilà, il a fallu, Mais s'il n'y avait pas eu ce confinement, vous l'auriez vraiment fait, ce film tunisien? Parce que
ce qui arrive en 2019, vous revenez en Algérie, vous y allez plusieurs fois, et puis il y a le Hirak qui arrive à ce moment-là. Je veux dire, la grande histoire, elle est super clémente elle est vraiment clémente avec vous. Et j'imagine que ça a dû être très compliqué de dire, bon, il faut quand même que je le termine, ce film. Et donc, s'il n'y avait pas eu ce confinement, est-ce que vous auriez vraiment été jusqu'au bout ou vous auriez fait autre chose? Non, je pense que j'étais assez déterminée à aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que j'avais besoin, enfin, vraiment, il a fallu que le Hirak se déroule pour qu'ensuite je me dise: «Bon, bah, voilà, ça y est, ça s'est passé et maintenant je peux, enfin, c'est pas que l'histoire est finie, mais il y a une période qui vient de s'écouler, donc ça y est, je peux y mettre un début, une fin et maintenant comment je comment je la traite, quoi, mais oui, oui, je pense que et oui, bien sûr, de toute façon, on doute toujours, du fait qu'on va finir un film, surtout quand c'est des documentaires, mais non, je pense que j'étais assez déterminée à le faire. Votre film est vraiment très, très beau, et je veux dire, on sent qu'il y a une promesse, en tout cas, et qui sera, j'espère, extrêmement, enfin, j'en suis persuadé, assez tenue. Il y a une frustration aussi en tant que spectateur parce que on aimerait bien que le film continue, voire même peut-être aller plus loin, mais je pense que c'est l'idée aussi de ce film. Et il s'ouvre sur un plan que je trouve extraordinaire, c'est le fait que vous vous inscriviez vous-même dans l'image, dans votre rapport à l'image. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, on voit quelqu'un de dos qui s'avance et qui va vers la grande vie. Je trouve ça assez beau. Et puis, on comprend très vite que vous avez perdu quelque chose, la langue ou le pays. Puis, on comprend aussi un peu tout cela. Mais, enfin, c'est pas mais, c'est et j'aimerais savoir si vous aviez déjà une idée de ce que vous souhaitiez capter ou ça s'est fait vraiment progressivement au fur et à mesure que le tournage évoluait? Alors, l'idée de départ, qui est ce jeu en fait, où je me promène dans la rue et je demande de l'aide en fait aux Tunisois, que je croise. On est en été, je décide de tourner de nuit parce que bon, le jour c'est pas possible et il fait trop chaud et voilà, l'été, il y a une espèce de décontraction, voilà, dans la rue, le soir, donc quelque chose qui rend les gens aussi détendus et abordables après une journée de chaleur. Donc, et le fait de leur demander de l'aide et de leur dire j'ai perdu quelque chose, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça, c'était je suis partie avec cette idée-là en tournage. Et après, il y a des choses, par exemple la fête, je ne savais pas si elle allait se produire, mais voilà, j'ai filmé beaucoup de fêtes, de plein de genres différents, des fêtes de circoncision, des fêtes d'amis, enfin voilà, il y avait énormément de choses. J'en ai gardé qu'une. Ça aussi, c'était dans une idée, mais je ne savais pas ce qui allait se produire. Mais ouais, enfin, comment dire? Ouais, il y avait ce principe-là et après, je ne savais pas forcément que je serais dans les plans. Ça a été un peu improvisé au fur et à mesure, quoi et c'est quand je le sentais, quoi. Je me suis dit: «Là, je sais pas, je dois marcher, je dois descendre cette colline». Donc voilà, donc c'est mon assistante qui a fait les plans Et à la fin de chaque jour de tournage, vous construisiez votre film en amont ou tout s'est fait vraiment quand vous avez commencé le montage? on essayait de regarder les plans, oui, à la fin de chaque journée, enfin bon, plutôt en journée puisqu'on terminait tard le soir. Mais bon, enfin, j'étais prise par beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'étais prise par, à l'époque, je parlais très mal, je ne savais pas écrire l'arabe, je ne le comprenais pas bien, le tunisien, enfin voilà. Donc j'étais prise aussi dans les questions de langue, c'est moi qui filme, il y avait beaucoup de problématiques, donc non, je me suis un peu jetée à l'eau sur ces 15 jours de tournage à peu près, enfin, ces 2 semaines, donc voilà. Et puis il y a aussi cette capacité que vous avez de prendre le temps de voir les choses, et je pense notamment à l'une des séquences finales où l'on voit Gerbouden qui se lance dans un champ, et vous vraiment vous regardez pas en fait, vous voyez, et ça prend un temps assez incroyable, et, et on oublie finalement que le film est un court-métrage. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'on a je parlais de ça au niveau de la frustration, parce que pour Oui, moi, j'ai d'accord. l'impression que ça va continuer. Et finalement, ça ne continue pas, en tout cas, dans ce film-là. Et ce rapport comme ça que vous entretenez aussi avec la durée, est-ce que c'est lié aussi peut-être, je ne sais pas moi, à d'où vous venez aussi par rapport à vous, par rapport aux images, par rapport au cinéma que vous aimez? Est-ce que ça a un lien, tout cela?
Alors quand on voit Fatima enfin mon premier film, c'est vraiment, très, très monté, très, très, voilà, Mmh. il y a énormément de plans et ça n'a rien à voir avec, je me suis mordu la langue, il y a beaucoup de plans séquences, j'ai fait en sorte que les plans, durent le plus possible, hem et après je sais pas si c'est de là d'où je viens, mais en tout cas, en cinéma documentaire, j'aime quand les choses s'installent et qu'elles durent et aussi qu'il y a une unité dans la séquence. Et je suis par ailleurs monteuse de métier Mmh. aussi. Et ouais, j'aime bien quand un plan a une fonction, quoi, quelque part, qu'on se perd pas. Et puis je crois que je suis assez concise, en fait. Il y a quelque chose où j'aime pas quand ça déborde trop. Voilà. Peut-être ça J'imagine. fait. J'imagine, mais après, parce qu'on va pas, on va devoir malheureusement en rester là, mais je suis sûr qu'on se retrouvera un autre jour pour un autre entretien, je suis persuadé. Mais juste, maintenant que vous avez fait ce très beau film, chaque pays est différent, certes, mais est-ce que vous avez... alors, je ne sais pas ce qui s'est passé vous concernant par rapport à la fabrication d'images en 2019, 2020 et jusqu'à aujourd'hui, mais euh, comment vous vous sentez maintenant pour... est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez filmé l'Algérie après cette expérience-là? Oui, alors bon, comme beaucoup de gens, j'ai filmé pendant les marches, mais j'en ai pas, c'était plus, j'avais pas l'intention voilà, c'était plutôt des archives personnelles, j'avais pas vraiment l'intention d'en faire, enfin, très rapidement, j'ai compris que ça ferait pas partie du film parce qu'on filmait tous et puis on savait, enfin, c'était tellement intense que moi, je ne savais pas quoi filmer. Enfin, on vivait trop enfin, pour moi, je vivais trop de choses que j'étais pas en capacité d'avoir justement un regard et une distance. Et là, je suis en train d'écrire une fiction, un court-métrage de fiction qui se passe à Skikda, donc dans la ville de ma famille, et c'est plutôt par là que je vais repartir. Donc voilà, j'ai fait des repérages en janvier un petit peu. Donc voilà, ça, c'est des images que j'ai faites assez récemment. Ce détour tunisien vous a vraiment aidé à avoir cette distance pour pouvoir mieux filmer cette Algérie? Oui, complètement. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, je rappelle, le samedi 26 mars, c'est à partir de 14h. C'est au cinéma Le Studio à Aubervilliers, dans le cadre de la 17e édition des Panoramas du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est Je me suis mordi la langue de Lina Khada. Allez voir ce film, il est assez passionnant. Et comme je le disais, il promet, je pense, beaucoup de choses. Et en tout cas, nous, on sera là, voilà, pour regarder ça. Merci en tout cas d'avoir accepté cet entretien et à très vite. Merci. Génial. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and